Moi, docteur Ben, je te mets au défi, je dis ceci. Si toi, tu n'es pas un faux pasteur, si toi, tu n'es pas un faux apôtre, devant tes disciples, si toi, tu as dit aux gens que tu as guéri les folies, si tu as dit aux gens que toi, tu as guéri les malades, si tu n'es pas un faux apôtre, si le nom de Jésus te soutient, convertis-moi, appelle-la. La bouteille est là. Convertis-moi. Convertis-moi. Vous avez fini? Non, convertis-moi. Si le nom de Jésus est avec toi, fini. Si tu n'es pas un faux prophète, vous avez fini. Vas-y. Merci, merci, s'il vous plaît. Si tu n'es pas un faux prophète, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez-y rapidement. Voilà. Nous sommes là, allez-y. Si tu n'es pas un faux prophète, un faux apôtre, va avec moi. Non, Jazz, ne touche pas. Ne touche pas. Ne touche pas. Ne touche pas. Reste avec ça. Amen. Voilà. Nous sommes devant la télévision nationale. Ah, vas-y. Et en face de moi, il y a un magicien. Voilà. Multiplie-moi ça. Qui veut faire son petit boucan et son petit numéro. Voilà. Mais à cause de l'onction qu'il a osé défier, multiplie ça. Je prends le peuple congolais à témoin. Puisqu'il a osé mettre l'onction au défi. Je suis là pour relever ce défi. Et je déclare que par le nom de Jésus, que moi je suis le serviteur. La langue qu'il a utilisée pour profaner le nom de Jésus, il mourra sans langue. Monsieur. D'accord. Non, vous n'avez pas la parole. C'est bien. Je vais appeler ici Maître Waka et l'apôtre Richard Fila Sainte pour clore ce débat. Très rapidement, aider les hommes de Dieu à... Il y a beaucoup de passion, beaucoup de nervosité sur le plateau, mais le débat n'a pas été provoqué par ce Dieu 210, il a été provoqué justement par ceux qui sont sur ce plateau, donc Maître Waka, Dr Bosco Ben Youssef et le pasteur Aurélie. Nous n'avons fait que ramener ce débat donc, dans le face-à-face parce qu'il a été provoqué à l'issue des propos tenus par le pasteur Aurélie. Il avait dit que Jésus-Christ pouvait faire des miracles. Là, il parlait de la foi en Jésus-Christ. Et il y a eu réaction justement du docteur Bosco Ben Youssef qui a, s'il vous plaît, on vous écoute à la télé là. Donc, docteur Bosco Ben Youssef qui avait renié, rejeté les affirmations du pasteur Aurélie sur la suprématie, la puissance, sur la puissance de Jésus-Christ. Et donc, il avait sorti sa bouteille pour qu'on arrive au défi. Et nous avons pensé, puisque le peuple avait réclamé ce face-à-face, de ramener le débat sur ce même thème. Et donc, nous avons intitulé « Le temps des miracles est-il passé ?» Ayant suivi les deux sur ce plateau, apôtre, quelle est votre réaction? Bien, merci. J'accepte d'être pris comme ça. Moi, à la place, j'aurais réagi comme Jésus. Je n'accepterai pas de changer à cause d'un défi une pierre en pain. Parce que les miracles que faisait Jésus n'étaient pas pour démontrer qu'il était puissant. Mais chaque miracle était motivé par l'amour. S'il n'y a aucun intérêt pour l'homme que je fasse un miracle, je m'en garderai parce que pouvoir n'est pas forcément devoir. Je peux, mais je ne dois pas, juste pour démontrer que je suis puissant. Je peux vous témoigner qu'il n'y a pas encore longtemps, nous avons vu des miracles par nos mains, par les déclarations de nos paroles. Dieu agit et Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais je me garderai d'accepter d'opérer un miracle juste pour démontrer que j'ai l'onction ou je suis puissant. Que l'on croie ou pas, Jésus opère des miracles encore aujourd'hui. Mais tout dépend de la motivation. Alors, je n'ai pas suivi parce que je viens d'arriver. J'ai suivi juste quelques déclarations. Je comprends que mon frère est animé d'une colère sainte. Okay? Il faut prendre ça avec hauteur. Toutefois... Justement, il a refusé de faire le débat par rapport aux arguments que vous donnez. Ah, certainement. Donc, on ne fait pas les miracles juste pour prouver que Jésus est puissant, mais il faut une bonne motivation. Alors, réaction de Maître Futur Sakeka Waka. Merci beaucoup. Pouvez vous rapprocher de la... Je suis content. Mais le débat n'a pas été trop fructueux parce que vous
vous vous embrouillez sur le miracle. Le miracle, c'est pas ici que vous allez venir le faire. Mais vous aviez d'abord un thème, celui de savoir. Est-ce que le temps des miracles existe ou il est passé? Vous avez passé tout votre temps là dans le brouillard. Moi, je dis oui, le temps des miracles est. Moi, je fais mes miracles. Chacun de vous devrait expliquer au peuple comment est-ce qu'il fait ses miracles, avec quel genre d'esprit. C'est là où le débat serait sérieux. Justement. Moi, je suis maître Waka, je suis occultiste, je suis magicien et je fais des miracles. Lorsqu'il s'agit de le faire, j'utilise chaque esprit. C'est quoi un miracle? C'est quoi un miracle? Mais c'est l'utilisation des énergies de la nature. Jésus n'a pas fait un miracle parce que Jésus a utilisé les énergies de la nature. C'est un grand maître que nous respectons, que nous évoquons. C'est pas là, les miracles on en a fait. Même ici, j'en ai fait. Avant que tout cela, vous ne veniez à la télé là, on a eu à faire ces choses-là ici. Depuis 2015 qu'on nous filme avec Jazz ici. Mais le vrai débat c'est qui fait les miracles avec quoi? Avec quel genre d'esprit? Vous, chrétiens, vous utilisez quel genre d'esprit? Jésus est décédé, il est devenu un esprit, il est où? Il habite dans quelle planète? Le monde est régi, le monde est subdivisé en sphères. Si vous utilisez le nom de Jésus pour réaliser un miracle, vous devrez nous dire Jésus est où, dans quelle sphère? Parce que lorsqu'on l'invoque, il sort de quelque part. Il ne sort pas de la main droite de Dieu comme vous le pensez. Merci beaucoup. Je vois Jésus, je l'invoque, mais je n'ai jamais vu là où il s'est assis ou à côté d'un certain Dieu. Quand vous ne comprenez pas qu'il est omniprésent, alors c'est les ABC. Merci. J'ai la parole, s'il vous plaît. J'ai la parole. Maître Waka, j'ai la parole, s'il vous plaît. Merci à vous, Maître Waka. Tu confonds Jésus et vos petits esprits. Pasteur Pascal Oweli. Le vrai débat, merci. vous avez perdu Docteur votre temps là. Bosco Ben Youssef. Merci, apôtre Richard Fila Saint-Eude. Moi, je retiens une phrase. Vous êtes passé à côté du débat parce que le docteur Ben vous a embrouillé dans cette histoire de débat, de démonstration de miracles. La question était simple. On a demandé à docteur Ben de réagir par rapport aux propos tenus par un pasteur qui partageait le même avis. Il a refusé. Il a commencé à avoir de nervosité pendant le face-à-face. Et je pense que le peuple, vous venez ici pour le respect du peuple. Donc, lorsqu'on vous appelle sur le plateau, c'est pour débattre, c'est pour discuter, c'est pour donner des argumentations pour le bien du peuple qui vous suit et qui... c'est grâce à eux que nous faisons l'émission. Et lorsque vous ne le respectez pas, ce n'est pas bien. Je pense que Maître Waka a su bien résumer l'esprit de ce débat. Et l'apôtre Fila a aussi eu à dire ici que le miracle ne se fait pas par défi, c'est-à-dire que le miracle c'est avec le cœur. Parce que si on demandait ici à Dr Ben, puisque je l'ai fait, j'ai demandé à la fois au pasteur Oweli et au Dr Ben de faire des miracles, personne n'a pu me produire un miracle. Mais l'objectif ici de ce face-à-face, de ce thème, ce n'était pas de faire des miracles, c'était d'expliquer aux gens si le temps du miracle est passé ou pas. Vous n'avez pas voulu répondre à la question, vous avez préféré le temps de parole est à égalité. Je reviens ici pour dire que le face-à-face, c'est la télévision. Nous vous avons entendu assez parler. Nous avons suivi le face-à-face donc en ligne, donc dans les coulisses. Vous avez eu tous les arguments du monde. Aujourd'hui, nous voulons la démonstration. C'est-à-dire que nous voulons que Dr Ben puisse nous... Ça commence par nous. Non, laissez-moi, c'est moi qui ai la police des débats, Dr Ben. Donc ne me faites pas perdre de fil d'idée. Pour nous, ce que nous voulons aujourd'hui, ce que le peuple du Sud de Sandjus veut, c'est que le docteur Ben multiplie la bouteille, c'est que le pasteur Oweli multiplie la bouteille. Nous sommes à l'ère de la démonstration. Voilà. Vous avez vos esprits, vous avez votre Jésus, nous on veut voir les miracles. À vous la parole. Merci beaucoup, M. Diaz. Je prends tout le peuple congolais à témoin. Si je suis un homme de Dieu, et que c'est Jésus-Christ que je sers en esprit en vérité, c'est monsieur qui est devant moi. S'il multiplie cette bouteille et sort d'ici sans folie, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Il peut aller. Nous avons votre Monsieur parole. Diaz. Non, il peut aller. Oui, monsieur Diaz. Bon, écoutez, voilà pourquoi quand vous m'avez appelé, je vous ai dit, ce monsieur a mon défi qui est sur les réseaux sociaux. Partout, on m'écoute.
je reviens à la charge. J'ai lu l'écriture ici. Lorsque Satan a dit à Jésus de multiplier les pains, si réellement vous servez Dieu, vous connaissez vos écritures, est-ce que Jésus a dit à Satan, toi fais? Mais Jésus n'a pas multiplié le pain devant Satan. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, changez dans Matthieu chapitre 4. Est-ce que c'est bon? Matthieu chapitre 4. Laissez-moi, c'est ma verset parole. 3 à 4. Monsieur, quand le tentateur vient devant Jésus. Vous êtes l'arbitre ou bien celui qui parle? Mais alors, si vous dites fausseté. Allez-y. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 14. Vous attendez votre porte-parole pour réagir. À partir du verset 14, le diable dit à Jésus de changer les pierres en pain. Alors, c'est pas l'écriture. Écoutez, monsieur. Est-ce que Jésus a dit au diable, toi fais? Non. Mais c'est vous qui dites ici, là, vous chantez dans les églises, que nous ne sommes rien. Vous avez le pouvoir. Aujourd'hui, là, est-ce que Jésus est mort pour toi? Prouve quelque chose, toi. Prouve quelque chose. Écoute-moi. Monsieur, moi, je n'ai aucune promesse. C'est à vous. Écoute-moi. Quand un magicien vient à la télé, tu veux le spectacle. Pourquoi tu as dit que tu vas nous convertir? Non, écoute bien. Non, je te pose la question. Okay, où tu retires la question. Écoute ça. Je n'ai pas retiré parce que j'ai pitié de toi. Okay, et ma prière est que Dieu te Monsieur permette, Diaz, avant que tu ne meures, le coq à de l'âne, pouvoir. Vous partez. Moi, je dis ceci. Oui. Monsieur Oweli, Jésus est mort pour toi. Oui. Moi, je dis au Congo ici aujourd'hui, le nom de Jésus ne peut pas agir sur un objet. Mais toi, écoute-moi. Écoute-moi, pasteur. Oh là là. Écoute-moi. Mais tu fais du coq à l'âne. Diaz, si vous m'avez appelé pour le théâtre... Non, mais c'est vous les hommes de Dieu. C'est vous. Non, c'est pas à nous de faire le désordre. C'est vous. Non, vous ne faites pas le désordre. Non, on veut simplement le miracle. Mais laisse-moi mon temps de parler. Mais c'est vous qui parlez. Ne parle pas de fait. Écoute-moi, Diaz. Écoute-moi. Tu as oublié un grille à la maison. Monsieur Oweli. Tu as oublié un grille à la maison. C'est toi qui as attendu. Tu as oublié un livre à la maison. Monsieur Diaz, je vous dis ceci. Le peuple, les Congolais me suivent avec tant de sérieux. Moi, je ne viens pas ici pour blaguer avec le pasteur là. Je vous dis ceci. Je dis la fois dernière ici avec mon frère Waka, j'étais sérieux. Hein? Je dis ceci, Diaz. Si toi tu me dis ceci, Dr Ben, viens ici, fais la multiplication des bouteilles là. Hein? Une émission spéciale. Moi, je viendrai le faire. Écoute-moi. Moi, je viendrai le faire. Je viendrai ici, je multiplie les pains. Je viendrai ici, j'évoque le feu ici devant tout le monde. Je transforme l'eau en vin. Ici, je vais le faire. Moi, je viendrai. Tu ne pourras pas le faire devant moi. Écoute-moi. Oh là là. Impossible. Écoute-moi. Votre parole est épuisée. Écoute-moi. Il a tellement parlé. Ok. Pasteur Oweli. Vous savez, les comédiens, on en a toujours vu. Ils ne sont pas les premiers. Permettez-moi de faire... On lui a laissé la bouteille. Non, ce n'est pas votre temps de parole, Dr Ben. Voilà. Quand lui parle, tu dis ça. Non, on vous a laissé parler. Ou vous n'êtes pas tolérant, ou vous ne voulez pas que l'autre... C'est-à-dire que c'est nous qui arbitrons. Quand c'est votre temps de parole, on vous donne votre temps de parole. Et regardez, vous grignotez dans le temps de parole de l'autre. Moi, je reviens sur un fait. Vous voyez, je l'ai arrêté, il n'a pas réagi. Mais si je vous avais arrêté, vous aurez eu à réagir. Voilà. Donc ici, j'ai encore dit que c'est la télévision. Nous sommes derrière le temps. Le temps des miracles est-il passé? Le chrétien dit non. Le temps du miracle n'est pas encore passé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah ouais? Vous vous dites, au nom de Jésus, ils ne peuvent pas faire des miracles. Alors, ici, la question c'est, qui peut faire le miracle? Vous pensez que par votre science, par la science des mages et tout ça, l'Afrique, vous pouvez faire des miracles. Lui aussi pense qu'il peut faire des miracles. Mais nous attendons le miracle maintenant. Voilà. Faites-nous un miracle. Si lui ne le fait pas, vous pouvez faire. Si lui ne le fait pas, vous pouvez faire. La télévision ne le tente plus. Mais non, je reviens. C'est son temps de parole. Il va faire. Je l'avais interrompu. Non, dis-lui de faire. C'est pas moi, c'est pas à vous de me demander de lui dire de faire. C'est son temps de parole, allez-y. Moi, je ne fais que vous remettre dans le sujet du jour. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes passeront ici pour donner des témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et je peux convier la télé pour une émission spéciale à propos de cela. Vous savez, sur quoi est basé le miracle chrétien? Voilà. Il est basé sur la compassion et non sur l'orgueil. Mais je crois aussi qu'il y a eu un moment donné dans la Bible, les Actes chapitre 13, lorsqu'à partir du verset 10, il y a eu un Élimas qui faisait de tels caprices, empêchant aux gens de se convertir. Le miracle que Paul avait fait ces jours-là, c'était de toucher à sa vie. Il est devant moi, ce monsieur, j'ai un peu de compassion pour lui. Mais, puisqu'il a osé dire que le ciel n'a pas de Dieu,
Je n'ai pas dit ça. Puisqu'il a osé dire que la magie est au-dessus de Jésus. Je n'ai pas dit ça. Bon, donc tout ce que je dis n'a pas dit, ça ne sert plus. Tu inventes. Tu Donc, inventes. il reconnaît que Jésus est Christ. J'ai dit, Il reconnaît que... J'ai dit. Maintenant, si ce que j'ai dit, tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit que Jésus n'est pas Seigneur. Donc tu as dit le contraire. C'est que Jésus est Seigneur. Tu n'as pas dit que le ciel est vide. C'est que tu as dit que le ciel est un Dieu. Maintenant, si tu sais que le ciel est un Dieu et que sur la terre, le Seigneur et le Sauveur, c'est Jésus, quel est l'intérêt de ce débat? Bien. Parce que, M. Diaz, cette langue qu'il utilise pour vouloir profaner le nom de Jésus, je suis prêt à la lui arrêter. D'accord. C'est votre parole. Monsieur Diaz, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je n'ai pas dit ici que le nom de Jésus n'est pas écrit dans un livre dans l'histoire. Mais non, si je te mets au défi pour la dernière fois, si tu ne relèves pas ce défi, si tu ne relèves pas ce défi, monsieur Owe, moi je pense que la prochaine émission, vous ne sortirez. Ce n'est qu'en Afrique que nous pouvons avoir ce genre de débat. C'est-à-dire que ce n'est que sur les plateaux africains que nous pouvons avoir ce genre de débat. Voilà. Que prouve-moi, si tu veux montrer que Jésus avait le pouvoir, multiplie cette bouteille plusieurs fois. Les amis, on dit quoi? Homme de peu de foi, ou bien c'est quoi? Parce que moi, je ne veux pas juger. Hein. Mais dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Parce qu'en fait, ça, ce sont des débats inutiles. Et les Africains sont toujours en train de se lancer sur les débats qui ne vont les évoluer en rien. Au lieu de chercher, d'ouvrir les débats sur comment développer un pays, les gens sont carrément sur les plateaux de télévision pour demander à un docteur ou bien un marabout de se clasher et de prouver que voilà, Jésus a des pouvoirs et de multiplier plusieurs bouteilles. Je sais pas, ça c'est quoi ça en fait? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça en fait? Seigneur Jésus. Partagez la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je vous en prie.